Bonjour Marc, Bonjour Françoise, bienvenue à cette nouvelle séance de Nordic Yoga. merci. Tu es en forme? Ça va, Ok, on y va. On va démarrer avec la posture de la montagne. Donc là déjà, tu es bien placé, tes pieds sont écartés, largeur de bassin. Tu peux resserrer quand même un tout petit peu et écarter légèrement tes talons vers l'extérieur. Très bien. Tu viens placer tes mains à la taille. Voilà, le bâton est à l'intérieur de la paume. Tu viens bien accrocher tes hanches avec tes mains. Puis là, tu vas laisser le bout de tes bâtons s'ancrer dans le sol. Donc là, on n'est pas sur jambes fléchies. On est dans la posture de la montagne. C'est une posture où tout le corps est étiré. Voilà, moi je vais mettre ma main sur le sommet de ta tête. Donc l'idée c'est de repousser ma main à partir de tes pieds. Voilà, tu repousses ma main jusqu'au sommet du crâne, repousse les pieds dans le sol, ancre-toi bien. Voilà, le corps est vertical, bien ancré. Posture de la montagne, donc on ressent la stabilité de la montagne, la force de la montagne. Là, on vient placer sa respiration. Une respiration normale, régulière. Simplement, si tu es à l'aise avec ça, tu peux respirer par le nez. Ça a beaucoup de bienfaits à la respiration nasale. On en parlera une autre fois. Et là, ça permet d'inspirer l'air frais, iodé, de se connecter avec notre environnement magnifique encore ce matin. Tous les éléments. Et vraiment rentrer avec toutes ces cellules dans cette séance de Nordic Yoga. Là, on va garder les mains à la taille. On va juste fléchir légèrement les genoux. Et on va rentrer les fesses, sortir les fesses. Le regard reste de face, voilà, tu peux me regarder. Les genoux légèrement pliés, ça va aider à la rétroversion du bassin et à l'antéversion. Très bien. Donc quand je rentre les fesses, c'est une rétroversion, j'inspire. Quand je sors les fesses, j'expire. Si tu n'es pas à l'aise avec la respiration sur le mouvement, on peut reporter ça plus tard, mais si c'est ok, autant placer la respiration tout de suite. Voilà, le regard loin devant, on continue à bien s'agrandir au niveau du buste. Très bien. Là, tu vas simplement tendre tes bras. Et là, on va faire, toujours sur jambes un peu fléchies, on va faire une rotation du bassin à droite, petit cercle à droite, petit cercle à gauche. Donc rotation du bassin, c'est un peu comme si tu dessinais un 8 avec ton bassin. Donc le reste du corps ne bouge pas, le regard est fixe. C'est juste, voilà, la hanche qui tourne à droite et à gauche. Donc quand tu tournes à gauche, à la fin de ta rotation à gauche, tu vas observer que ta jambe, ton mollet gauche est un petit peu en arrière. À la fin de ton mouvement. Voilà. Très bien. Ça va? Ok. Donc là, on a toujours les bâtons devant, ça n'a pas changé. Là, on va ouvrir la poitrine. On regarde devant. Devant les bâtons, les jambes tendues ou les jambes Alors, fléchies? tu peux fléchir. C'est même mieux de fléchir. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on arrondit le dos. Et on regarde toujours devant. Voilà, moi je me mets devant toi, comme ça tu peux me regarder. J'inspire, j'ouvre la poitrine, donc tu prends une grande inspiration, tu sens que voilà, la cage thoracique s'ouvre. Et en expirant, on arrondit le dos, on peut ramener les bâtons voilà, vraiment devant, arrondir en regardant toujours devant. On ouvre, extension du buste. Et sur l'expire, on ferme la poitrine, on arrondit les dos.
Et là, tu peux prendre ton temps sur toute l'expiration pour creuser, 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 arrondir, pousser le dos vers l'arrière. Super. Très bien. Là, on va rester devant. Donc moi, je me mets devant toi pour te montrer. On tient les bâtons, on a les bras tendus, on est bien campé sur ses jambes. On va monter un genou, on va monter le genou gauche en premier et on va faire la préparation du guerrier. D'accord? Donc c'est, je monte mon genou le plus haut possible, j'étire mais sans me pencher en avant, c'est-à-dire que je garde l'axe vertical du corps, pas du buste. Voilà, là ça reste droit, c'est juste le balancement de ta jambe. Réfléchis pas plus quand tu balances ta jambe. Voilà, on balance et on tend la pointe de pied derrière. Très bien. Et là, on va poser le pied loin derrière. Si tu sens que tu peux poser plus loin, tu rectifies. Voilà. De manière à ce que quand tu fais la flexion de la jambe avant, tu vérifies bien que le genou ne dépasse pas la cheville. Voilà. Très bien. Donc la première posture, on va ramener le bâton opposé à la jambe avant. Donc là, pour se préparer, on va relever la pointe de pied, on est sur les deux jambes tendues. Le pied arrière est dans la même direction que le pied avant. Ça va être notre bâton terre. On vient placer notre bâton entre le pouce et l'index. On vient fermer les doigts par-dessus. On baisse les bras. Et sur une expiration, on va fléchir la jambe avant. Et là, je regarde devant et je relève le regard en direction du ciel. J'essaye pas de regarder le plus haut possible. Alors, ramène ton regard de face. Tends ton bras avant. Relève ton bras gauche dans l'axe de ton épaule. Voilà. Et tu lèves simplement le regard sans essayer de regarder le bout de ton bâton. Tu relèves juste le regard en direction du ciel. Inspire, reviens. Jambes tendues, relève les orteils. Très bien. Ramène un tout petit peu ton pied là. Voilà. Très bien. Expire. Flexion de la jambe. Tends ton bras. Voilà. Pousse ton talon dans le sol. Dernière fois, tu reviens, inspire, tu relèves ta pointe. Expire, regarde devant et tout doucement, tu relèves ton regard. Très bien. Tu reviens. Je me remets dans la même position que toi. Ce bâton, ciel, il va venir en fourreau. On relève les points, la pointe de pied avant. Et là, on va tourner du côté où on a l'ouverture des jambes. Et on vient regarder sur le côté. Donc tu peux ramener ton bâton vers ta hanche. Voilà. Et sur l'expiration, tu vas tourner ta tête vers moi. On fléchit la jambe avant. On ramène le bâton opposé à la jambe avant vers la clavicule. Et on va regarder sur le côté vers l'arrière. Inspire, on relève et on tend les jambes. On tourne la tête. Expire. Tu fléchis la jambe avant, ferme bien ton pied derrière. Tends bien ta jambe, c'est bien. Très bien. Donc là, on voit la sollicitation luxoise. Donc là, on est dans la torsion, dans la posture de Parsvakonasana. Et tu reviens. Là, tu reviens. On a le bâton fourreau. On va sortir légèrement le bâton du fourreau. Voilà. Très bien. On va placer notre bâton avant, va devenir notre bâton ciel. On le place comme tout à l'heure. Tu vérifies que ton bâton est bien ancré. Et sur l'expiration, on fléchit la jambe avant. Et on regarde, on lève le regard. Très bien. Pousse ton talon arrière dans le sol. Voilà. On lève légèrement le regard. Alors là,
je ramènerai, serre bien ton bâton. Voilà. Aide-toi de ton bâton pour descendre plus ton bassin. Inspire, reviens. Super, tu aimes bien ton pied arrière dans la même direction que le pied avant. Expire, deuxième. Guerrier, c'est une variation du guerrier. Très bien, relève le regard, pousse ton talon arrière dans le sol. Et inspire, donc là, on va replacer le bâton de chaque côté des pieds avant. Donc là, l'embout du bâton, il est vers nous. Et on pousse pour tendre les bras. Et là, on va s'appuyer sur le bâton et on va ramener le pied. Très bien. On replace le bâton devant. On va faire les mêmes postures de l'autre côté. Je monte mon genou. On commence avec le balancement du guerrier. Et là, je regarde loin devant et je monte. Et je pousse loin derrière. Là, tu peux pousser beaucoup plus loin. Tu peux vérifier déjà avec la flexion de la jambe avant. Voilà, que ça sollicite le psoas. Tu puisses vraiment descendre ton bassin, qui est vraiment un étirement dans l'aile. Donc là, on se prépare à notre premier guerrier. Pointe de pied relevée. Bâton de terre, bâton ciel en place. Inspire. Expire. Pousse ton bâton dans l'axe de ton épaule. Regarde vers l'avant et vers le haut. Tu peux lever ton regard. Pousse. Expire, inspire, reviens. Expire, redescends. Encore. Inspire, reviens. Je me mets dans la même position. On va placer le bâton en fourreau. Inspire, on tourne du côté de l'ouverture des jambes. Voilà, on accompagne avec le mouvement du bâton. Expire, on amène le bâton vers la clavicule. On ouvre de l'autre côté, on regarde de l'autre côté, fléchis la jambe avant, c'est parfait. Tu peux descendre encore un petit peu plus. Inspire, tourne vers moi. Expire de l'autre côté. C'est bien. Voilà, souffle bien. Profite de ta posture. Inspire, reviens dans l'axe. Alors on avait notre bâton fourreau. On relève la pointe de pied avant. Serre bien ton pied derrière. On va sortir la main du fourreau. Voilà. On va venir placer le bâton ciel à l'intérieur. Alors, essaye de pas, voilà, ne pousse pas ton bâton vers l'extérieur, ramène-le dans l'axe. Voilà. Et là, sur l'expiration, fléchis ton bras. Voilà, appuie ton bâton et descends ton bassin le plus possible. Regarde vers le haut. Inspire, reviens. Expire, descends. Regarde relevé. Pousse le talon dans le sol. Voilà, tourne légèrement ton pied avant vers l'avant, vers l'extérieur, excuse-moi. Voilà, angle droit. La cuisse parallèle au sol, c'est bien. Et tu reviens. On va replacer les deux bâtons de chaque côté du pied. Donc le haut du bâton est plus vers l'avant que le bas du bâton. Là, on va pouvoir ancrer nos bâtons, fléchir la jambe avant et ramener l'autre pied.
là, on va faire une respiration qui s'appelle Kapalabhati. Ça va nous redonner de l'énergie. C'est une respiration qui, en fait, on insiste, on s'occupe que des expirations. Et ces expirations nasales vont être assez saccadées. Je te montre. Alors moi, je suis un petit peu, il y a un petit peu d'humidité, mais c'est pas grave, ça va nettoyer le nez. Ces expirations nasales vont avoir une sollicitation sur nos organes. Parce que je ne sais pas si tu sens, mais quand on souffle fort comme ça rentre le ventre. Voilà. Donc le transverse est sollicité. Il y a un massage des organes qui se fait. Mais nous, on ne va pas faire seulement la respiration parce qu'on est en nordique yoga. Donc on va accompagner cette respiration avec le mouvement de la marche. Donc c'est la marche en Kapalabhati. Donc, mouvement de la marche, on va avoir le bâton et le genou opposé. Voilà. Donc devant, la main est serrée sur le bâton. Et derrière, on lâche la main. On va juste faire le mouvement de la marche. Voilà. Et quand tu es prêt, tu expires. Fort. Encore. Encore. Voilà. Essaye de ressentir vraiment cette sollicitation du transverse. Allez, on accélère. Très bien. Alors moi, j'ai carrément le nez qui coule. Alors maintenant, je t'invite à te retourner pour profiter du spectacle. Et terminer cette séance de Nordic Yoga dans la contemplation.